Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de votre confiance et également de votre fidélité. Alors après ce week-end un petit peu agité avec une pleine lune, la lune de sang, donc qui démontre, si vous voulez, la mort et la résurrection du coup, parce qu'en plus il y a une éclipse. Qui est une éclipse de lune. Donc du coup, il peut y avoir pas mal de changements, des personnes un petit peu fatiguées physiquement ou moralement. Donc ma guidance me pousse aujourd'hui à vous donner un message de Gaïa, donc la Terre-Mère, pour savoir comment aborder les 15 jours qui nous séparent de la nouvelle lune du 30 mai prochain. Si je ne m'abuse, oui, il me semble bien que c'est le 30 mai prochain. Donc, on va voir quels sont les messages de Gaïa, donc la Terre-Mère, pour ces 15 jours à venir. Alors, comme toutes les guidances générales, vous ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, on le laisse de côté, on s'en fiche, c'est pas un problème. Donc, voilà, je vous demande de prendre un peu de hauteur, de regarder un petit peu ce que ça peut apporter dans votre vie et ce qui vous correspond. Encore une fois, ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, eh ben, next, de l'autre côté. On n'en tient pas compte. Alors, bon, c'est pas mal. La coupe, alors on nous parle de la fin de l'hiver. Donc la fin de l'hiver, donc c'est donc une régénération, une renaissance, c'est une issue positive. Donc cette lune va apporter des bouleversements et on va sortir effectivement petit à petit d'une léthargie qui était l'hiver. On nous parle avec cette lame-là, alors ça brille un peu, là peut-être c'est plus clair pour vous, on nous parle d'amour éternel. Donc du coup, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc, on vous demande de sortir donc de cet hiver, même si c'est dans votre tête, même si c'est imagé. Hein. Essayez de laisser derrière nous les épreuves que nous avons eues, les 2 années compliquées que nous avons traversées là, et on vous demande donc d'être plutôt dans l'ouverture, dans l'épanouissement, dans l'harmonie. Encore une fois, dans l'accueil de ce qui vient, et on laisse absolument partir ce qui s'en va. Voilà, ce qui s'en va, ça doit partir, on s'en fiche. Allez. On va voir ce que Gaïa nous dit. Alors, on nous parle de la déesse du clair de lune. Donc ça tombe bien, donc comme je vous disais, avec cette pleine lune donc, qui a eu lieu le lundi donc 16 mai, donc hier à 6h14 du matin. Donc 6h14 du matin, heure de Paris. Donc là on nous parle de la déesse du clair de lune, donc émotion refoulée, guérison, et on vous parle de reflets. Donc du coup, voilà, on est dans des énergies de guérison. On vous demande de ne pas refouler vos émotions, on vous demande d'accueillir vos émotions, même si ce sont des émotions parfois compliquées qui peuvent être de la colère ou autre. Ne les refoulez pas, rentrez dans cette colère et admettez-la près de vous. Et vous verrez que elle va se dissiper. Le fait d'en avoir peur ou de refouler des choses, eh ben, on leur donne encore plus de force. C'est-à-dire que lorsque ces choses-là reviennent, eh ben, ça revient encore plus fort. Et donc du coup... c'est pas forcément positif pour vous. Donc accueillez vraiment les émotions. Encore une fois, ce sont des énergies de guérison, donc n'ayez pas peur d'aller vers la guérison, lâchez ce qui vous fait mal. Là, on vous parle de Ganesha. Alors Ganesha qui représente les obstacles écartés, les protections et les conseils. Donc on vous dit effectivement de ne pas refouler vos émotions, d'aller vers cette guérison. Et on vous dit d'y aller en toute quiétude parce que les obstacles seront écartés. On vous parle quand même de protection et on vous dit qu'il y a des conseils qui peuvent vous être donnés. Alors selon les personnes, bon, si vous êtes guérisseur, si vous êtes médium ou autre, vous pouvez avoir certaines informations ou par les rêves ou par les ressentis, mais tout le monde peut avoir bien entendu des conseils venant de l'univers, de la source,
Donc, regardez les signes, accueillez les signes également, essayez de les comprendre, essayez de les distinguer, essayez de les mettre ensuite en pratique. On vous dit qu'à cette condition, donc là, on nous parle d'accomplissement. Donc, l'accomplissement, c'est de rester concentré sur ses rêves, ne pas les refouler, croire toujours en ses rêves, c'est très très important. Alors bon, il ne faut pas que ce soit des rêves trop ubuesques non plus, on vous demande d'avoir des rêves un peu conscientisés, c'est-à-dire des choses qui sont réalisables, de ne pas être dans un déni ou de faire des rêves qui ne seront jamais atteignables. Voilà. Donc rêvez à votre échelle, à votre grandeur, et surtout ne vous contraignez pas. Voilà. Donc restez concentré sur vos rêves, ça c'est important. Il est possible aussi par cette lame que l'on nous annonce effectivement des conseils à travers les rêves, donc dans la nuit, à travers vos rêves. Donc faites attention, tenez compte de vos rêves. Alors, Gaïa vous envoie un message, elle vous dit « Je pense à vous ». Alors, je pense à vous, c'est des pensées affectueuses, c'est des hasards heureux. Donc, on vous dit effectivement d'être vraiment dans l'ouverture de vos émotions, de ne pas les refouler. On vous dit que ce sont des énergies de guérison. On vous dit que grâce à Ganesha, eh bien, les obstacles seront écartés. On vous parle de protection et on vous parle de conseils. À condition de lâcher tout cela et d'accueillir ses rêves, il y aura un accomplissement. C'est-à-dire que de croire en ses rêves, et bien souvent, ils se réalisent. Voilà. Et on vous dit donc là, avec des hasards heureux et des pensées affectueuses. Donc, envoyez de l'amour aussi à votre autre, s'il n'est pas en contact avec vous actuellement. Et accueillez le hasard, soyez dans l'ouverture par rapport à ce que la vie peut vous proposer à chaque instant. On vous parle également du jardin zen. Donc le jardin zen, ça représente, si vous voulez, le refuge intérieur. Donc du coup, effectivement, il y a des personnes qui peuvent aussi se ressourcer intérieurement, faire corps avec elles-mêmes, aller chercher des réponses en elles-mêmes, parce que toutes les réponses sont en nous, rien n'est à l'extérieur. Il est inutile de rechercher que ce soit quelque chose de l'extérieur ou même une guérison venant de l'extérieur. La guérison ne viendra que de vous. C'est un travail à faire sur vous. Tel est le but de l'incarnation dans cette vie-là, dans la 3D. Et l'on vous parle également de souvenirs. Alors, le souvenir, bien entendu, donc des émotions passées refont surface. Donc, on vous demande de les accueillir, mais de les accueillir, j'ai envie de dire, dans la bonne humeur, dans le bonheur. N'ayez pas peur de ce passé qui peut revenir. Ces souvenirs restent au passé, bien entendu, mais on vous demande de rester sur des souvenirs quand même positifs, de garder ces pensées en tête, puisque votre présent est la résultante de votre passé, mais comme je le dis toujours habituellement, votre présent vous permettra bien entendu de réaliser votre avenir parce que vous êtes créateur de votre vie. Alors on vous dit des souvenirs, ok, mais des souvenirs qui doivent rester au passé. Comme on vous disait durant le tirage, le message de Gaïa est bien de ne pas refouler ses émotions, des énergies de guérison sont là. Ces énergies, comme je le dis aussi depuis quelques vidéos, sont en très volage en ce moment parce qu'il y a de l'intégration toujours au printemps. Ces énergies-là se poseront aux alentours du 20, 21, 22, voire 23 juin prochain. Donc du coup, il est possible que vous sentiez par moment en vous des émotions ou des sentiments ou même des pulsions un petit peu particulières. Eh bien, accueillez-les. Et les souvenirs sont des souvenirs, mais ne vous réfugiez absolument pas dans votre passé pour comprendre ce qui vous arrive là dans l'instant T avec ces énergies assez volages, assez fortes, assez importantes. Voilà le message de Gaïa. Je vais tirer encore une lame parce que ma guidance me pousse quand même à avoir une lame, si vous voulez, de synthèse, parce que pour moi le souvenir là n'est pas vraiment la synthèse que j'attends quelque part. Voilà. Alors on vous montre la quête. Alors, la quête, c'est la désorientation, la confusion et la solitude. Donc, vous pouvez, durant ces énergies donc, de guérison, vous sentir dans une désorientation, dans une confusion ou dans une solitude. C'est ce que je vous disais juste précédemment. Donc, accueillez ces sentiments, accueillez ces émotions. Elles sont passagères, rien ne dure. Hein, dans le présent, tout se transforme tout le temps, dans la vie également. Donc voilà, la quête, bien que vous vous sentiez désorienté, confus ou solitaire ou un peu seul en ce moment, dites-vous que ça ne va pas durer, que c'est juste un passage obligé pour aller vers la guérison.
pour que les obstacles soient écartés, pour que vous restiez concentré sur vos rêves, d'accord, en vous disant que le hasard va sans doute bien faire les choses, malgré les souvenirs qui peuvent être quelquefois douloureux. On vous demande de laisser quand même ces souvenirs au passé pour accueillir ce qui est en train d'émerger en vous dans le refuge intérieur, donc le jardin zen. Et on dit que cette quête, donc cette désorientation, confusion, solitude, est à accueillir, est à comprendre, est à conscientiser et absolument pas à refouler. Voilà. C'est à condition, lorsque vous allez l'accueillir, en fait, ça vous permettra donc de guérir ces énergies ou ces émotions ou vos sentiments qui ont été blessés ou votre personne qui a été blessée durant ces derniers mois. Donc accueillez tout avec bienveillance et ouverture. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette guidance, le message donc de Gaïa. Je vous invite à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien entendu à partager. Je rappelle que les personnes qui sont intéressées par la reconnexion à l'enfant intérieur peuvent me contacter sur le mail, donc raphaeljulian avec 2l.medium@gmail.com, afin que je puisse vous donner les directives pour vous envoyer cette guidance audio, pour que vous alliez à l'endroit voulu récupérer votre enfant intérieur. Donc si cela résonne en vous, eh bien n'hésitez pas, contactez-moi dès que vous le pouvez ou dès que vous le voulez et je vous répondrai rapidement. Voilà. Alors n'oubliez surtout pas que vous êtes créateur de votre vie, donc le libre arbitre est important, vous avez la possibilité de changer les choses en étant dans une conscience au quotidien, ce présent qui peut faire changer votre futur. Voilà, et bien je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse et je vous souhaite un très beau printemps jusqu'à la prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir, au revoir.